bonsoir à vous tous. Ça y est, nous sommes vendredi soir, 18h30, et un nouveau live qui démarre. On vous a abandonné vendredi dernier, mais nous sommes là ce soir, tous les deux. Paul est toujours présent pour faire le live, pour me filmer. Bon, j'espère que vous allez bien, c'est le principal. En tout cas, il fait super beau. On est hyper heureux. Le week-end se prépare bien. Et nous allons faire en plus une recette très fraîche, parce que les petits radis, c'est vraiment de saison. Et puis, c'est vraiment délicieux. Il a un petit cheesecake au radis. Je trouve que ça va plutôt être très sympathique quand on va pouvoir à nouveau faire des bons repas avec notre famille, nos amis. On va pouvoir faire ça en entrée ou en plat de résistance pour le soir éventuellement. Avec un petit gazpacho éventuellement en entrée. Vous faites ça après, ça peut être très sympathique aussi. Donc voilà. Alors, tu me dis, Paul, s'il y a des personnes déjà connectées. Une quinzaine de personnes. Une quinzaine de personnes, très bien. Donc ça vient. Alors donc ce soir, c'est cheesecake. Oui, alors tu peux me montrer l'ardoise si tu veux. Alors déjà, peut-être pas. On va peut-être commencer par le... En fait, cette recette, elle est issue du nouveau magazine Thermomix et moi, qu'on vient juste de recevoir, qui n'est pas encore sur Cookido, parce que tous les nouveaux magazines, ça n'arrive qu'après. Donc, dans quelques, je dirais peut-être 1 ou 2 mois, on aura peut-être cette recette sur Cookido, mais pour l'instant, c'est que sur le magazine. Et normalement, sur cette recette, on a des petits biscuits apéritifs salés avec du beurre pour faire donc la base du cheesecake. Et puis moi, j'ai voulu vous faire des petits sablés de parmesan pour vous donner aussi cette bonne idée pour faire des petits biscuits apéritifs. Et pour les sablés de parmesan que l'on va faire ensemble, il nous faut donc du parmesan en morceaux avec de la farine et du beurre. Et pour le cheesecake, il nous faut donc des feuilles de gélatine alimentaire avec des échalotes, de la crème liquide, du fromage frais type Philadelphia, du sel, du poivre et puis des petits radis. Donc c'est assez simple et des fans de radis aussi. Alors nous avons beaucoup de bonsoirs, nous sommes une trentaine actuellement. Très bien. Bonsoir tout le monde. Donc Ravi beaucoup de de vous bonsoirs avoir. de Marie, de Sylvie, de Christine, un petit coucou de Marie-Mélusine, Morissette, Annie Vincent, enfin énormément de monde qui arrive, Claude, Christine Dubois, enfin voilà, Nelly, etc. Alors normalement on a une personne du Québec ce soir et puis aussi Françoise de la Martinique, donc qui doivent être connectée aussi ce soir avec nous. Enfin, c'est ce qu'on m'avait dit en tout cas. Donc ça c'est quand même assez sympathique aussi. Puis après vous êtes des 4 coins de la France, donc plus bien sûr la Mayenne qui représente quand même bien, et puis le Maine-et-Loire. Donc ça c'est un peu la Sarthe aussi. Donc c'est vraiment très sympa. Et puis la Vendée, la Savoie, Myriam. La Savoie, oui, tout à fait. Myriam de la Savoie qui est... Oui, Myriam qui nous suit aussi, c'est super. Et, le Loir-et-Cher. Le Loir-et-Cher aussi. Jocelyne. Oui. Donc c'est vraiment très sympa. J'adore d'avoir tout ce groupe. Et puis vous êtes toujours extraordinaire à nous poster plein de recettes sur le groupe. Et puis des belles recettes, franchement, bravo. Donc beaucoup d'échanges entre vous, donc ça c'est très sympa. Donc voilà, je répète, je suis encore toujours aussi fière de ce groupe qui est fantastique. Allez, on y va, on démarre. Alors on va déjà commencer par faire donc, le sablé de parmesan. Donc quand le live sera terminé, donc Laura a préparé la recette en PDF et elle sera postée à 19h30 sur le groupe. Et bien sûr, Laura a bien mis la recette du sablé parmesan plus le cheesecake. Mais elle va vous mettre aussi la recette de base avec juste les petits biscuits si vous n'avez pas envie de vous embêter à faire le biscuit comme nous on va faire ensemble. Parce que le biscuit qui est prévu dans la recette ne se cuit pas. Donc c'est vrai que c'est très rapide. Mais nous, on va faire quelque chose d'un peu plus compliqué. Mais bon, ça va vous montrer justement. C'est plutôt sympa.
Alors, donc cette recette, elle est issue d'une recette déjà, le sablé parmesan. Donc je vais sur récemment cuisiné, parce que c'est une recette que j'ai faite pour la tester quand même. Et c'est sur le sablé, donc alors redémarrer. Alors c'est sablé de parmesan, concassé de tomates et jambon de Bayonne. Hein. Donc il y a éventuellement cette recette que vous pourrez faire. Et nous on va partir que sur la base. Alors donc je répète toujours hein, les ingrédients donc en dessous avec le déroulé de la recette. Et bien sûr la valeur nutritionnelle et les ustensiles. Et souvent on a des petits conseils. Bon, sur cette recette il n'y a pas de conseils, mais très souvent il y a des conseils. Donc là, commencez à cuisiner. Donc là, il me demande de mettre 100 g de parmesan. Donc là, on a du parmesan entier hein, que j'ai pris à la fromagerie, donc du très bon parmesan. Et pas plus cher, parce que j'ai regardé le prix au kilo en grande surface et je me suis aperçue en fait qu'il était moins cher à la fromagerie au kilo que si je l'avais pris en grande surface avec l'emballage. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt aussi intéressant de vous le signaler. Et là, on va insérer le couvercle et le gobelet doseur et on va mixer 10 secondes. Ça va faire un petit peu de bruit là, vitesse 10. Alors ça je me répète aussi, mais quand vous faites quand vous avez besoin de parmesan, nous à la maison on n'achète jamais du parmesan râpé, on le prend toujours entier et quand on a besoin de parmesan râpé, ben, on le mixe au Thermomix. Et même chose, hein, c'est comme le gruyère hein, ou l'emmental ou le comté, vous savez toujours ce que vous avez. Donc vous voyez, ça mixe vraiment très bien. Je rappelle que le Thermomix fait 10 700 tours minutes, alors là vous avez vraiment quelque chose de très efficace en très peu de temps. Donc là je vais ajouter donc 100 g de beurre. Alors il y a 108, c'est pas, ou 107, c'est pas trop grave. Donc là, on insère le couvercle et le gobelet doseur. Alors attendez, je vais juste regarder. 100 g de beurre. Ah oui, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. La farine. Donc 100 g de farine. Alors vous voyez, vous pouvez revenir en arrière. Hein. Vous avez ici une petite flèche qui permet donc d'avancer en faisant suivant. Mais si vous voulez revenir en arrière, vous pouvez sans problème. Juste ici. Donc là, je mets hop, la farine. Suivant. Et là, donc le beurre, nous l'avons déjà mis. Et là, on va insérer donc le couvercle. Alors là, on pourrait mettre des petites branches de thym aussi. Alors ça, je vais vous dire après. Pas de thym, de romarin. Je vais vous en parler après. Et on peut mettre du thym aussi? Oui, mais le romarin, je vais t'expliquer pourquoi. Ah. Et là, 20 secondes. Et là, vitesse 6. Voilà, et là, on a donc la pâte qui est prête. Quand vous faites une pâte sablée pour faire un fond de tarte, pour faire une tarte aux fraises par exemple en ce moment, eh bien c'est vraiment la même chose. Hein, c'est du beurre et de la farine et du sucre, hein, alors que là on a mis du parmesan parce qu'on fait du salé. Alors quand vous voulez faire avec du romarin, alors vous prenez du romarin en branches, donc vous coupez bien sûr les petites branches et vous mettez ça dedans comme ça. Et quand vous allez manger les petits sablés, eh bien ça va croquer, hein, ça va faire, comme il y a du parmesan, ça va être très agréable en fait en bouche. Il ne faut pas les mettre trop gros quand même, mais vous ne les mixez pas. Vous mettez les petites branches de romarin. Et ça va donner un très bon goût, parce que le romarin se marie très bien avec le parmesan. D'accord. Donc là, il en reste sur les couteaux. Donc là, je donne un petit coup de... Comme vous, je vais vous demander, mais vous allez me le dire, ça va déjà être fait, parce qu'il y a toujours un temps entre ce que je vous demande et les réponses. Et là, donc, je vais sur la maison, parce que je suis sur une recette. Et là, je vais passer sur l'écran donc suivant, et je vais faire turbo. Et là,
je vais hop, actionner. Et là, je reviens. Ah. Ouais, c'est normal. Toujours Donc, quand on fait le turbo. d'accord, ok. En fait, on ne peut pas forcer l'ouverture. Non, surtout pas. Non, D'accord. non, c'est impossible. Et c'est impossible de forcer Oui, alors D'accord. montre bien là, parce que franchement, c'est tellement efficace que si vous. Vraiment, la fonction turbo, je vous encourage, mais plus que vous encourager d'ailleurs, il faut vraiment l'utiliser parce que c'est tellement pratique. Et puis là, on a une spatule avec le Thermomix TM6. Vous allez dire que je me répète, mais pour les personnes qui ne savaient pas très longtemps qu'elles me suivent, qui vraiment racle très bien, parce que la preuve, hein, on n'a quasiment plus rien dans le bol. Et ça, c'est formidable. On ne perd pas de matière. Et ça, c'est vraiment très bien. Alors, donc là, hop. Donc là, cette pâte-là, je vais la mettre au réfrigérateur pour qu'elle se solidifie. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'invente. Transvaser la pâte sur un plan de travail, fariner et la rouler en boule. Alors, je ne la farine pas parce que je la mets dans un petit papier sulfurisé. Alors, envelopper la pâte et la mettre 20 minutes au réfrigérateur. Donc, je vais la mettre peut-être un petit peu au congélateur pour qu'elle durcisse plus rapidement. Mais encore que non, c'est pas grave. Alors, si tu les mets au réfrigérateur, le réfrigérateur que l'on a, il fait quelle température? Entre 4 et 6 degrés. Entre 4 et 6 degrés, d'accord. Et pendant combien de temps tu le mets au réfrigérateur? 20 minutes. D'accord. 20 minutes, mais nous, bon là c'est pas grave parce que ça me dérange pas de mettre ça. Si j'avais voulu que ce soit plus rapide, je l'aurais mis au congélateur. Et au congélateur, tu l'aurais mis pendant combien de temps? 5 minutes. 5 minutes, voilà. Mais vu ce que j'ai à faire après, je préfère mettre ça au réfrigérateur parce que je suis pas prête de l'utiliser. Alors, tu as beaucoup de bonsoirs, hein. Tu as plein de gens qui arrivent, tu as même des coucous de Laval, il y a une dame qui, c'est la première fois qui suit, donc il y a Paulette, bienvenue. il y a Lily, enfin voilà, il y a... Paulette du Sud. Oui, Bonsoir Paulette, faut qu'on s'appelle Paulette. il y a Lily qui nous met plein de fleurs dans son message. Alors, donc là, on a donc terminé cette recette, parce que là, on va passer à la recette du magazine. Alors, vous allez voir que je suis obligée de lire, du coup, parce que c'est plus du pas à pas. Donc, je vais être obligée de faire tout en manuel. Et j'avoue que je suis tellement habituée au pas à pas que j'aime beaucoup. Bon, à chaque fois, c'est toujours c'est écrit en petit. Donc, bon, enfin, normalement, je devrais m'en sortir. Alors, donc là, il me demande, donc, dans la recette, de mettre 2 feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Alors, la gélatine, est-ce que tu peux rappeler? Comment? La gélatine? Oui. Tu veux que je rappelle quoi, Paul? Ben, d'où ça vient la gélatine, en fait, c'est juste pour gélifier la préparation. D'accord, mais tu l'achètes où là, je l'ai prise en magasin bio, enfin, dans... Tu vois, j'ai fait ça. Oui, je crois, c'est important de montrer. Tu vois, c'est juste ça. Il y avait 6 feuilles. D'accord. Ouais. Mais t'en trouves en magasin bio, t'en trouves un peu partout. Ouais. Alors voilà. Donc et ça fait quoi donc ça gélifie, Paul. D'accord. Hein, pour que ça soit... Faut pas que ça s'écroule en fait, une fois que on va le démouler, le cheesecake. D'accord. Ok, vous rire, ouais. Parce que, on dirait... Nous, on le sait. Moi, je ne sais pas. Donc là, ils me disent de mettre 30 grammes d'échalotes. Alors là, je fais glisser mon écran. C'est bien aussi de voir pour vous des recettes en manuel, parce que du coup, on est tellement habitué au pas à pas, que ça montre aussi toutes les fonctions en manuel, comme les anciens Thermomix. Ah, on me dit, Jocelyne qui dit, on peut remplacer la gélatine par de l'agar-agar. L'agar-agar, oui, ouais. Mais Jocelyne, je ne suis pas douée. Je dirais franchement que je préférerais, parce que c'est quand même beaucoup plus naturel, mais je ne suis pas douée du tout dans les dosages. Alors je préfère rester sur surtout quand je suis en live avec vous. Je ne vais pas prendre de risques. Donc alors là, on me demande de mettre 30 grammes, donc 35 grammes d'échalotes coupées en 2. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors, et les fans des radis. Et les fans des radis, c'est juste 10 grammes. Donc je refais donc la tare. Ah oui, donc on peut réutiliser également les fans de radis. En fait, on ne gaspille rien. Non, et puis vous allez voir, j'ai fait pas mal de choses avec les fans de radis. J'ai jeté j'avais 3 bottes de radis et j'ai utilisé tous les fans. J'ai rien jeté, donc je suis hyper contente parce que c'est
tellement bon en plus, parce qu'on a déjà eu l'occasion d'en manger cette semaine en faisant un velouté, et franchement c'est très bon. Ah oui, Et je là, confirme. Ouais. et là on va mixer 5 secondes, vitesse 5. Alors, 5 secondes, hop, et vitesse 5. Donc là j'appuie. Donc sur l'écran, c'est juste pour arrêter la musique. Donc là, hop, ils me disent de racler donc les parois du bol à l'aide de la spatule. Donc toujours du haut vers le bas, c'est beaucoup plus pratique. Quand on tape dessus, on tape jamais dessus quand il est en place, le bol. On soulève un tout petit peu. Et là, il me demande d'ajouter 10 grammes de beurre. Alors pareil, c'est du beurre doux. Moi, j'ai mis du demi-sel. Ah non, c'est du demi-sel, exact. Ouais. Parce que tu sais bien qu'on n'a jamais de touche chez nous. Exact, Et exact. 3 minutes à 120 degrés. Alors si vous avez les anciens Thermomix TM31, vous mettez température Varoma. Hein, c'est pas grave ça. Et vitesse 1. Sans le doublet doseur, c'est bien précisé sur la recette. On enlève le gobelet. Lily précise 2 grammes d'agar-agar pour 3 feuilles de gélatine. Oui, mais comme les feuilles de gélatine, il y a plusieurs poids aussi. Hein, il y a 1,9 g, 1,6 g, donc je ne sais pas. Et c'est intéressant ce qu'elle dit, mais il faudrait vraiment le poids des feuilles de gélatine. D'accord. Mais si vous avez des astuces, moi je veux bien. Je suis là pour aussi apprendre. On a tous besoin. Et puis moi je suis autodidacte en cuisine et j'avoue qu'il y a des choses qui me manquent. Alors si vous pouvez m'aider, c'est avec grand plaisir. Autodidacte. Bah oui. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. J'ai pas appris, je suis pas allée à l'école pour apprendre. Ah non, mais je crois que tu te débrouilles très bien. Alors, donc là, sinon on a mis du Philadelphia en fromage frais, mais vous pouvez très bien mettre du Madame Loïc ou du Samouraï, ça fonctionne très bien aussi. Donc voilà, donc là, alors chose importante aussi, je sais pas comment tu filmes Paul, si on arrive à voir. Vas-y. Alors là ici, bah oui, on n'est pas sur une recette guidée. Mais quand on est sur une recette guidée, vous avez 3 petits points et vous pouvez voir la suite de la recette. Mais là, on est sur des manuels. Vous voyez, je suis tellement habituée. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais ce magazine-là, franchement, je sais pas si vous l'avez chez vous. Ça montre un petit peu. Moi, je l'adore. Il y a des... Franchement, il y a un petit reportage sur Bourges. Mais sans parler de ça, il y a des recettes, mais vraiment extraordinaires. J'ai eu l'occasion de bien le feuilleter. Et vraiment, j'aime beaucoup. Il y a plein de choses que j'aime. Alors, comment on peut se procurer ce magazine Thermomix? On peut avoir un abonnement sur la boutique Thermomix. D'ailleurs, je crois même qu'il y a une offre en ce moment avec un bon d'achat. Enfin, il me semble avoir vu passer ça. Allez voir sur la boutique. Vous pouvez avoir cet abonnement. Ne me demandez pas le prix non plus. Je crois que c'est 35 € l'année. Il me semble que c'est ça. Ouais. Et on en reçoit un par mois? Un tous les 2 mois. Un tous les 2 mois, d'accord. Ouais. Et vraiment, là, il y a une recette que j'ai envie de faire, c'est le fenouil à la parmesane. Parce que nous, on aime beaucoup le fenouil. Cette recette-là, là, je vais vous la faire un de ces jours, là, et je vais vous la mettre sur le groupe. Et oui, non. Et puis ça, c'est pareil, avec les enfants, là, des petits croissants, là, qui ont l'air d'être très bons, à l'orange. Ah oui, ça pourrait être le thème d'un live, ça, les croissants, puis pain au chocolat. Avec les enfants, ouais, ça peut être très sympa. Enfin voilà, j'aime particulièrement ce magazine. Il y a vraiment des choses très sympas. Ah, il y a Christine qui confirme, il y a un très bon reportage sur Bourges. Oui, elle l'a aussi, Christine. Donc, et voilà. Maintenant, on le trouve en presse. Ah oui, pardon. Ah oui, j'allais oublier. Heureusement que vous êtes là. Oui, tout à fait, on le trouve en presse. Alors donc là, j'ai cliqué sur l'écran. Et là, il me demande d'ajouter, alors excusez-moi, je ne me suis pas concentrée là. Alors, il me demande d'ajouter 20 g de crème liquide. Donc là, hop. Ah oui, là, il y a donc une personne, donc Antoinette, qui précise que depuis, elle utilise du beurre demi-sel et c'est bien meilleur pour les recettes et moins fade.
Ah oui. Oui, bah, de toute façon, c'est vrai que le sel, pas forcément trop en mettre, mais il faut toujours en mettre un petit peu. Et je répète aussi, dans vos pâtes, pâte à tarte, même si c'est du sucré, mettez toujours du sel, ce sera vraiment meilleur. Et donc là, je vais égoutter donc, ma petite feuille de gélatine. Alors là, j'ai Lily qui... Je l'ajoute dedans. Une feuille de gélatine pèse 2 grammes. 3 feuilles représentent donc 6 grammes. Donc 6 grammes de gélatine correspondent à 2 grammes d'agar. Ouais, tout à fait. ah bah je ferai le test alors, c'est super. Donc là, j'ai ajouté donc, ma crème liquide et la feuille de gélatine égouttée et je fais 10 secondes vitesse 3. Et le magazine que tu as montré, c'est le magazine du mois? Oui. D'accord. On vient juste de recevoir. Vitesse 3. Et après, je vais ajouter 150 g de fromage frais, du sel et du poivre. Alors, maintenant, j'ajoute 150 g de fromage frais, donc ça, c'est du Madame Loïc. C'est du Madame Louis? Non, c'est du Philadelphia, pardon. Alors, c'est quoi le Philadelphia? C'est pareil, c'est un fromage frais, Paul, qui ne se fait pas cuire. En fait, un peu comme la mascarpone, tu vois, c'est un peu... D'accord. Je prends note. Oh, mince. Voilà. Hop, là. Et puis, du sel et du poivre. Alors là, il faut bien relever. Alors, on me demande si on peut mettre du fromage de brebis. Oh, bah, je pense, du fromage frais de brebis, ça doit bien fonctionner pour les cheesecakes. Qu'en pensez-vous? Répondez, c'est à qui est-ce qui demande? C'est Martine, il me semble. Oui. Alors, attends. Hop. Non, c'est Marie. Peut-on mettre... Oui, oui, oui. Peut-on mettre un fromage de brebis? Bon, Marie, j'espère qu'il y a des personnes qui vont vous répondre. Moi, je pense que oui. Et là, on va mixer 10 secondes vitesse 3. Non, 20 secondes vitesse 5, pardon. Alors, j'ai une remarque également, Dani, qui dit, Marie, il ne faut pas faire chauffer la gélatine. Ah, bah ça marche bien pourtant. Franchement, pour l'avoir fait, on n'a aucun souci, on ne trouve pas du tout la gélatine, ça se passe très bien. Bon après, peut-être, mais c'est pas très chaud non plus. Hein. Peut-être qu'il y a une température où il ne faut pas faire chauffer très fort, mais là on est quand même qu'à 70 degrés. Donc je pense que là il n'y a pas de problème. Le fait qu'on ait mis à 120 degrés la crème et après la gélatine dedans, et tout à l'heure on va en faire chauffer à 70 degrés, mais ah non, on ne la fait pas chauffer, non, autant pour moi. On mélange toujours. Donc voilà. Alors, donc ça c'est prêt. Ça c'est la première partie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit récipient propre. Voilà, je vais mettre la petite gélatine dedans. Hop, voilà. Et ça, je vais m'en servir. Voilà, et là, on met donc dans un récipient cette préparation. Vous allez voir que c'est tout simple, vraiment très simple à faire. Vous êtes sage ce soir, hein? Oui, c'est très calme. Peut-être aussi que je suis calme aussi. Ça fait du bien, le vendredi soir. Un petit peu de calme. Oui, il y a à peu près 45 personnes là qui nous suivent. Très bien. Très très bien.
continuer. Alors, je remets mon bol. Oui. Tu as quelque chose qui te fait rire, Paul? Non, mais c'est Marie qui précise, nous sommes attentives. Ah. Alors, mettre les 30 grammes restants dans le bol et chauffer 1 minute. Alors, 30 grammes restants, j'ai pas l'impression d'avoir 30 grammes. On va voir, mais je pense que... Ouais, Fabienne qui précise que ce soir, on est très sage. On est concentrés. Nous sommes toutes concentrées. Pour le faire demain, alors 30 grammes, je vais chercher ma crème. Annie qui précise que Paul a toujours des bonnes questions. Ah, qu'est-ce qu'il dit ça, Annie? Oui, Annie, oui. Donc, je n'avais pas prévu assez de crème. Alors pareil, une question, tu mets de la crème, quel type de crème? Parce que je sais qu'il y a des crèmes épaisses, il y a des crèmes liquides. Ça, c'est de la crème liquide à 30%. À 30%, Entière. Oui. d'accord. Et après, je précise quand même qu'il faut qu'elle soit entière. Il faut qu'elle soit entière. Ouais. Alors, que je ne me trompe pas. Hein. Ce serait dommage de rater la recette. Alors, donc ça c'est fait, la première partie. Alors 30 grammes et 1 minute 70 degrés. Alors, Paul a un petit rhume de la part de Fabienne. Oui et non. Paul a pris froid. Dites donc que vous faites attention à Paul, c'est bien ça. Il en a de la chance. Vous avez raison, il faut prendre soin de lui. Donc 1 minute là à 70 degrés. Après, il nous demande d'ajouter donc la seconde feuille de gélatine. On va mixer 10 secondes vitesse 3. Alors, je vais prendre un autre bol pour la deuxième partie. Alors. Voilà. Alors, qui a déjà fait des cheesecakes? Et avec... qu'est-ce que vous avez fait comme cheesecake? Parce que je Non, ils pense sont qu'on- tous très inquiets par mon rhume. Alors, bah, c'est surtout parce qu'ils ont peur que tu ne puisses pas filmer vendredi prochain. Il est là le truc. Donc là, on va mettre donc, la petite feuille de gélatine. Et là, on va mixer 10 secondes vitesse 3. Alors, moi, je suis la recette. Hein. On disait tout à l'heure qu'il ne fallait pas chauffer la gélatine. Mais... vitesse 3. 10 secondes vitesse 3. Et après, on va ajouter les radis. Voilà. Ah, il y a Annie qui précise avocat saumon. Ah oui, c'est très bon ça. Donc là, on ajoute 130 grammes de radis. Et Annie qui dit, bonsoir Marie, tu as un problème avec ton Thermomix. Ah, c'est-à-dire? Ah, je sais pas. Qui dit ça? Annie. Ah bon, et pourquoi? Annick, ouais, mais je sais pas. Ah, je vois pas moi ce que j'ai comme problème, mais peut-être il y a quelque chose qui va pas. Non, c'est moi qui ai un problème avec mon rhume. Un bon grog ce soir, Paul. Oui, promis. Mais vous avez raison, hein. Je suis d'accord avec vous. Hein. C'est un petit rhume qui démarre. On a également Roger, bonsoir, Madame Marie et Monsieur Paul de l'Alsace. Ah, ça faisait longtemps qu'on avait eu des nouvelles. Bonsoir. C'est exact. Donc là, j'ai mis les radis. Et maintenant, je vais mixer. Ah oui, parce qu'Annick a dit tu prends un livre. C'est pour ça que tu dis que tu as un problème avec Thermomix. Ben non, parce que cette recette-là, elle n'est pas sur le cookie doux. Donc je la fais en manuel, mais je vous garantis que j'ai voulu vous faire cette recette-là, mais j'aime pas du tout quand c'est en manuel, quand il faut lire. Mais Quand on est habitué au pas à pas, c'est tellement pratique quand c'est à l'écran du Thermomix. On gagne du temps quand même. Hein. Tout est écrit, ça c'est quand même fantastique. Quoi.
Bon, on a eu l'occasion d'y goûter ce midi, c'était très bon. À quoi? Ce que tu es en train de préparer là, les cheesecakes. Non, c'est pas ça qu'on a Ah mangé. non, on n'a pas mangé ça ce midi. Non, on a mangé ce qu'on a mis sur. Non, ouais, je t'ai trompé. Ouais. Ah oui, et Alors, par contre c'était délicieux ce midi. oui, alors par contre, j'ai dû oublier quelque chose. Alors, les radis, bien sûr, et le fromage restant. Bah oui, je me disais, la consistance n'est pas du tout la même que d'habitude. Faut pas oublier de mettre. Non, mais c'est vrai que le pas à pas, c'est quand même le plus du Thermomix. Hein. Tout est écrit. Ah oui, alors Sylvie qui dit, et là il faut faire quoi? J'ai pas très bien entendu. Alors là, il faut mettre donc le fromage frais et les radis. Et moi, j'ai mis que les radis. J'ai oublié le fromage frais. Et là, tout à l'heure, j'ai fait 4 secondes vitesse 5. Donc je vais refaire. Hein, pas... Parce que mes radis, je les trouvais gros. Donc hop, vitesse 5. Vous voyez, vous pouvez arrêter à tout moment en appuyant sur ce bouton-là. Là, c'était marqué 4. Et je vais regarder, mais ça me convient au niveau texture. Donc, du coup, je l'arrête maintenant. Et là, je vais mettre donc toutes ces préparations dans mon bol. Voilà. Donc là, j'ai deux versions avec radis et avec fan. C'est pour que ce soit joli. Mais après, vous pouvez faire qu'une seule préparation. Hein. Vraiment, bon, je vais vous montrer tout à l'heure ce que ça, le rendu. Mais bon, je trouve qu'on peut mettre les radis, les fans tout en même temps. Ça reste quand même très sympa. Lily qui précise, voilà pourquoi je n'achète pas les magazines. Le mode manuel, je n'aime pas non plus. On devient difficile quand on a le Thermomix. Bah oui, mais bon, c'est vrai que j'ai trouvé que cette recette était tellement jolie. Je me suis dit, il faut que je leur montre quand même. Voilà, vous voyez que je me complique un petit peu pour vous faire plaisir, mais bon, je trouve que c'est important. Alors Vivi qui dit, on entend les petits oiseaux de la Mayenne. Oui, nous avons la chance d'être dans un secteur où il y a beaucoup d'oiseaux. Oui. Annie, Marie, on peut mettre de la ciboulette. Oui, on peut rajouter de la ciboulette. Après, dans le cheesecake, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Mais là, on a quand même mis les fans et puis des échalotes, les fans de radis, des échalotes. Et c'est vraiment très bon comme ça. Mais après, si vous voulez rajouter autre chose, c'est avec plaisir. Alors là, on va s'occuper donc de faire les petits sablés de parmesan. Donc je vais allumer mon four à 180 degrés. Alors il y a ceux qui t'écoutent et il y a ceux qui écoutent les oiseaux. Et ceux qui écoutent les cloches. Voilà. Donc vous voyez, j'ai ma préparation qui a durci un petit peu. Donc une personne m'avait demandé un jour en me disant, Marie, ce serait bien de nous faire la pâte sablée pour les tartes aux fraises. Et c'est vrai que beaucoup de personnes ne savent pas en fait que quand vous faites une pâte sablée, c'est toujours difficile de l'étaler. Et si vous l'étalez entre deux papiers sulfurisés, ben, ça ne va pas coller à votre rouleau. Et vous allez être hyper à l'aise pour l'étaler. En fait, toujours ça, quand vous travaillez une pâte sablée, ou même les autres pâtes, hein, vous pouvez faire ça aussi, hein, toujours entre deux papiers sulfurisés. Ça, c'est très très pratique. Et ça colle pas trop? Oh non, ah ben non. Du tout, du tout. Donc là, il nous faut... Alors normalement, en fait, moi j'ai pris des disques qui font 9 cm de diamètre, mais vraiment, si vous en avez qui font 7 cm, ce sera mieux parce que ça vous fait quand même une entrée un peu copieuse, surtout si vous mangez autre chose avec. Donc je vous conseille des plus petits, hein, si vous avez ça chez vous. Moi, j'ai pas retrouvé les miens en plus petits. Donc du coup, j'ai fait comme ça, puis je vais en faire 4 au lieu de 6.
Alors, Mishpi qui précise que chez nous, les hirondelles sont arrivées. Ah. Ben, chez nous, pas encore. Ça va, mais ça va pas tarder. On entend le coucou, c'est très agréable. Signe de beau temps. Chantal qui précise, je fais toujours ça pour la pâte sablée. Ah, très bien. Donc là, je fais 4 disques. Entre 2 feuilles de téflon pour cuisson. Oui, aussi. Ça marche très bien, tout à fait. Donc là, je fais 4 disques. Et puis, je vais faire aussi des petits cœurs. Alors, je vous dirais que ma pâte, elle n'est pas assez froide. Alors, je vais peut-être la faire cuire. Ah bah si, ça a l'air de se détacher quand même. Et puis, pour la pâte sans gluten, très bien cette astuce pour étaler. Ah oui, ah bah oui, ça m'étonne pas, ouais. Parce que c'est vrai que la pâte sans gluten... Elle colle moins. Ça colle moins, oui, entre 2 papiers sulfurisés. Ah oui. Parce qu'elle colle quand même pas mal. Alors celui-ci, je sais pas si je vais pouvoir le faire parce que... Ouais. Oui, ma pâte, elle est un petit peu trop molle. C'est pas grave. Hein. On va quand même... Alors normalement, en fait, il faudrait enlever autour. Mais bon, je vais la mettre comme ça à cuire. Et puis, c'est pas grave. J'en ai déjà de près d'avance, donc c'est pas méchant. Donc là, je vais mettre ça pendant 15 minutes à 180 degrés. Donc là, ce que tu prépares, c'est des petits biscuits, en fait. Oui. Qui viennent se rajouter... Mais elle n'était pas assez froide, ma pâte. J'aurais dû la mettre au congélateur. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer ce que j'ai fait. En fait, j'avais déjà préparé donc des disques. Donc il fallait quand même qu'ils soient froids. Oui, là, et Roger qui précise, et là, ça rejoint ce que tu viens de dire là. Ça fonctionne super bien entre 2 pâtes. Le mieux, c'est une pâte très très froide. Oui, voilà. Oui, il faut vraiment qu'elle soit très froide. Et j'aurais dû la mettre au congélateur. Mais bon, ça c'est le... Mais c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Donc là, je prends mon emporte-pièce. Et là, je vais venir vraiment... voilà, je casse en fait un petit peu mon biscuit, mais c'est pas grave. Donc comme ceci. Et je vais mettre ça dessus. Vous voyez, ça fait le fond, en fait. Tu vois? D'accord. Voilà. Attends, tu peux remontrer le fond? Oui, ouais. Alors attends, j'en fais un autre. D'accord, donc là, ça reste... Et puis après, tu viens rajouter les radis à l'intérieur. Voilà, je vais rajouter après la préparation. Alors ça, hop. Alors ça, c'est très sympa pour l'apéro, hein, des petits sablés. Et vous pouvez faire des petites... soit des petits cœurs, des petits... Enfin, tout ce que vous avez en emporte-pièce. C'est vraiment très agréable. Et pour l'apéro, c'est une bonne idée. Alors donc là, je fais juste ça. Alors maintenant, je vais mettre donc la préparation. Alors, je vais répartir donc cette préparation dans les 4 emporte-pièces. Là, tu mets combien d'épaisseur à peu près de... Bah, écoute, ça doit faire peut-être 1 cm. De toute façon, on verra tout à l'heure. Tu verras pas. J'ai préparé déjà. Donc là, hop. Donc là, je répartis bien sur mon biscuit. Alors la recette initiale, c'était des biscuits que vous achetez dans le commerce, déjà tout prêts, des petits biscuits salés, et que vous mixez avec du beurre, et que vous mettez dans le fond que vous tassez bien dans le fond. Mais là, on a modifié un petit peu en mettant des petits sablés de parmesan. Voilà.
Et maintenant, on va mettre donc l'autre préparation par-dessus. Alors ça va se gélifier après. Hein. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup. Hein, quand pour un soir, si vous mangez juste une petite soupe froide et ça après, ça va. Mais si vous devez manger un autre plat derrière, c'est vrai que c'est un petit peu grand. Hein. Je n'avais pas d'autres emporte-pièces plus petits, mais je trouve ça un petit peu grand. Alors coucou, la machine à pâte fraîche n'est plus disponible, donc à mon avis, elle a dû avoir un franc succès. Ah, ça c'est Elisabeth. Oui, tout à fait. Oui. Elle est plus disponible sur la boutique Thermomix, hein, mais elle peut en trouver partout. Hein. Je trouve qu'elles sont un peu toutes pareilles. Tu as un petit coucou de Marie-Gabrielle également. Bonsoir, bonsoir. Donc voilà, donc ça. Alors maintenant, on met ça au réfrigérateur pendant 3 heures. Et puis 3 heures après, on va pouvoir y toucher. Et donc on va attendre 3 heures avant oui, de... on va rester ensemble 3 heures. Ah oui. Est-ce qu'ils sont d'accord? Oh, ça je sais pas. Donc on va dire que 3 heures plus tard, tu... Ouais. Alors oui, on peut faire ça la veille pour le lendemain. Comme ça, c'est prêt. Donc bien sûr, vous savez bien, c'est magique avec Marie. Donc là, j'en ai déjà donc qui sont prêts. Alors, on va en préparer un ensemble. Mais alors pourquoi ils sont devenus roses? Alors parce que c'était pas les mêmes radis. En fait, ça c'est des radis de chez mes parents et en fait ils sont super roses et c'était un mieux parce que tu vois c'est encore plus joli. Et c'est vrai que j'ai remarqué, ouais, c'est très joli. Donc là on passe un tout petit peu une spatule ou un couteau dessous pour décoller. Et puis après là on va passer un petit couteau pour juste que ça se démoule bien au niveau du biscuit. Alors Martine, ce soir, premier pain dans la cocotte Betty. Ah, Martine Blin. Ouais. Ah, il y a un petit bonsoir de Maya de Nouvelle-Calédonie. Ah, bonsoir, bonsoir. Alors donc Nouvelle-Calédonie, on a dit le Québec, on a dit la Martinique, et là après vous prenez donc, alors je vais me laver juste les mains parce que j'ai les mains un peu sales. Alors après vous avez juste à pousser comme ça. Voilà. Donc là en fait on a bien les deux couleurs, je ne sais pas si vous arrivez à voir, hein, le rose et le vert. Donc c'est ça en fait ce qu'ils veulent, c'est pour ça que les radis, la variété des radis c'est important. Parce que il y en a qui sont plus rouges les uns que les autres. Alors, oui, j'ai fait une petite bêtise. L'appareil s'est retourné. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Alors, je vais remettre, cette fois-ci, je vais le tenir. Voilà. Et maintenant on va le décorer. Ah oui, donc il y avait 3 petites couches. Alors là j'ai eu une Sylvette, mon amie, qui hier m'a dit Marie, tu veux pas que je te donne ça, je m'en sers pas, cette chez Zélis. Et c'est pour normalement l'ail et les échalotes. Bon, je dis si tu veux, c'est une petite mandoline. Et du coup j'ai testé pour les radis, parce que ça fait super bien. Pour faire les, vous pouvez prendre des grosses mandolines, hein, ça fait bien aussi. Mais pour faire les petites rondelles de radis. Alors Zélis c'est suisse. Hein. Quand j'étais dans un magasin de culinaire, on vendait cette marque-là, j'aimais beaucoup leurs produits. Et là, je fais des petites rondelles. Alors, il faut avoir des radis bien ronds, c'est pratique.
Mais sinon, vous pouvez utiliser une grande mandoline. Ça marche aussi, parce que je l'avais fait au départ avec une grande, c'était bien aussi. Ah, une question de Marie. Ce n'est pas trop dur à manier? Ça? Oui. Non. Et puis après, hop, la petite boîte. Tu vois? Et on récupère. D'accord. Non, c'est vraiment extraordinaire. Et donc là, après, ça nous permet donc de le décorer. Alors c'est vrai que quand vous amenez ça sur... quand vous avez des invités, ça fait son... Alors Fabienne qui dit, ça doit être frais comme entrée et agréable, ça donne envie de tester. Oui, vraiment, je vous encourage à la faire. C'est vraiment délicieux. Alors Paul n'était pas toujours là cette semaine, donc il n'y a pas goûté encore. Non, c'est vrai, j'ai pas été beaucoup présent. Mais j'en ai emmené chez mes parents, entre autres, ils ont adoré. Enfin, surtout mon papa, parce que maman n'aime pas le fromage. Mais mon papa a adoré. Alors. En fait, ce sont mes testeurs aussi, quand Paul n'est pas là. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas souvent de recettes avec des radis, que précise Fabienne, et c'est bien dommage d'ailleurs. Bah oui, parce que c'est bon hein, au niveau santé, le radis. Hein. Vous avez vu, c'est quand même sympa, ça. Et puis après, on peut mettre donc... là, j'ai pris de la ciboulette, les petites fleurs de ciboulette. On peut mettre des fleurs de thym aussi. C'est très réussi Marie, comme d'habitude, bravo. Un mini gâteau, c'est trop beau, bravo. Et puis après, on peut mettre hop, ici. Et puis là. En fait, là, j'ai des petits biscuits que j'ai fait cet après-midi. Alors, c'est des biscuits comment? Alors, c'est des petits sablés de parmesan, Paul. D'accord. Alors, attends, je vais chercher des petites têtes rigolotes. Bon, déjà 3, c'est pas mal. Bon, celui-ci, il sourit plus. Hein. Donc voilà. Donc là, voilà. Ça, c'est les petits sablés de parmesan qui ont été faits donc cet après-midi. Les petits cœurs, tout ça. Alors, on va faire comme ça. Hop. Donc voilà. Alors si, j'en ai fait un autre, je vais vous montrer. Je vais préparer un autre. Alors, je vais mettre des petits biscuits aussi sur celui-ci. Vous savez ce qu'on va manger ce soir. Il y a beaucoup de compliments. Ah, c'est gentil. Et celui-ci, il est pas mal aussi, parce que là, du coup, j'ai mis des petits radis sur les côtés, là. Vous voyez, sur le pourtour. Donc, l'un ou l'autre, hein. C'est au choix. D'accord. Hein, on n'est pas obligé d'en mettre, mais voilà, vous avez les deux. Alors, on arrive au bout, là. Oui, bah oui, tu vois, c'est pas très long. Ça, oui, alors, non, on va pas le montrer parce que du coup, alors là, vous voyez, la pâte, elle n'était pas assez froide, donc elle s'est complètement étalée. Alors, c'est pas grave du tout, parce que du coup, on peut aussi, alors ce qui peut être très joli aussi, là, ma pâte, en fait, elle s'est vraiment étalée, elle n'était pas assez froide. Bon, c'est pas grave, il va être quand même cuit. Et vous savez, des grands cercles aussi. Alors, les grands cercles, on peut les mettre à la dimension que l'on veut. Et là, on peut faire aussi un de 20 cm. Et c'est super joli aussi d'amener ça sur la table. Alors après, pour le couper, par contre, je suis un peu moins sûre de moi. Hein, je ne sais pas trop ce que ça va donner avec les petits radis. Ce sera moins présentable, je pense. Mais bon, ça peut être joli aussi. Et puis, vous pouvez le faire aussi avec des concombres. Vous pouvez modifier la recette. Hein. Vous pouvez, il y a pas mal de cheesecake froids qui sont très sympas. Mais en tout cas, voilà. Donc voilà ce petit live qui a été, je pense, assez rapide. Oui, un peu plus rapide que d'habitude. Et bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on a passé encore un très bon moment avec vous.
Et puis, si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'appeler. Et puis, passez un agréable week-end et surtout, prenez bien soin de vous. Faites très attention pour qu'on arrive à s'en sortir. Et puis surtout, restez en bonne santé. Ça, c'est surtout ça qui est important. Et puis, profitez du soleil. Allez, bye bye tout le monde et puis à vendredi prochain. Au revoir. Paul vous dit au revoir derrière la caméra, mais vous ne le voyez pas. Tu veux parler, Paul? Il faut t'entendre. Bonne soirée à vous tous et à vous toutes. Et puis à la semaine prochaine. Allez, bye bye tout le monde.